Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation unboxing premium. Il y a quelques temps, je vous ai fait une petite vidéo sur le Spider-Man Into the Spider-Verse de chez Bluefan. Et là, donc j'ai le deuxième, Spider-Man Across the Spider-Verse de chez Mantalab. Donc c'est celui-ci. Donc c'est le double lenticulaire, je sais plus si c'est le A ou le B. Attendez, si ma caméra veut bien montrer. Voilà. Bon, vous savez quoi, je vais enlever le petit plastique et comme ça il y aura une meilleure qualité. Je vous montre ça tout de suite. Donc toujours chez Manta, on a ce petit plastique de protection où à l'intérieur il y a l'édition, plus ces petits accessoires là, ce petit gadget. Donc là des petits autocollants Spider-Man. Ensuite la petite carte exclusive Mentalab qui je trouve là est moins quali que d'habitude. Je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression qu'elle est plus fine, voilà, enfin moins épaisse et plus, je sais pas, moins quali, je sais pas, je sais pas comment vous expliquer ça, mais voilà. Donc la petite carte lenticulaire, et on a le petit flyer, la petite J-card cartonnée, avec toutes les infos du film écrit en anglais, bien évidemment. Les langues ici, si jamais ça intéresse quelqu'un. Tac. Et ensuite, ben, on a l'édition qui est sous blister. Donc voilà, Mentalab exclusive. Donc voilà, je vais la blister et vous montrer ça tout de suite. Voilà, j'ai déblisté. Donc on a le petit autocollant Mentalab. Donc ça, n'hésitez pas à me dire les petits autocollants comme ça, là, ce que vous en faites, parce que je sais qu'il faut les garder. Je sais qu'il faut les garder. Je sais même pas pourquoi il faut les garder en fait. Hein. Je sais juste que tous les collectionneurs de premium les gardent. Ça prouve l'authenticité sûrement, ou je sais pas. Mais dites-moi ce que vous en faites. Où est-ce que vous les mettez? Parce que moi, souvent, je les mets dans les petites enveloppes qu'il y a dans les premiums, où j'essaie de les caler à l'intérieur du boîtier Steelbook, de les caler, mais je sais pas vraiment à quoi ça sert, pourquoi on les garde et où est-ce que c'est le mieux de les ranger, quoi. Donc n'hésitez pas à me dire. Tac. Et donc l'édition, donc le double lenticulaire juste ici. Donc, vraiment magnifique, hein. Magnifique édition. Donc il y avait une autre lenticulaire que je trouvais moins sympa, moins représentatif du film. Et le full slip qui, pour le coup, le full slip, je le trouvais vraiment pas fou. J'aime bien les full slip d'habitude, hein, mais là, celui-ci, pour le coup, je le trouvais pas fou du tout. Et donc, j'ai opté pour celui-ci, que j'ai trouvé sur eBay. À un prix plutôt correct, hein, par rapport à l'édition. Voilà, donc on a ici Gwen Stacy, Miles Morales, et donc ici, ben, Miles qui essaie de rattraper Gwen vers le début du film à peu près. Début, milieu du film. Voilà, très belle édition. Il n'y a pas une profondeur de malade, mais on voit quand même, hein, on voit quand même le titre ici qui ressort. Je vais essayer de vous montrer ça. Les immeubles en fond, et au milieu, au deuxième plan, on voit les deux personnages principaux là. Et encore, j'ai une bêtise parce que ici en petit, on voit vraiment qu'ils sont devant les grosses têtes derrière. Donc voilà. Mais l'effet de profondeur n'est pas fou, mais le visuel, je trouve, pète. Enfin, je trouve qu'il est vraiment sympa. C'est vraiment bien fait, bien choisi. Donc, sur le dessus, on a le titre ici, embossé, toujours pareil, chez Manta. Dessous, on a la numérotation, donc édition 646 sur 1000. Sur la tranche, on a ici pareil le titre embossé, le 4K Ultra HD. Oh là, j'ai failli faire une dinguerie. Je vais le tenir. Le 4K Ultra HD et Mentalab édition 72. Et à l'arrière, paf, voilà, on a ce visuel là. Donc voilà pourquoi je voulais cette édition là plutôt que l'autre lentille qui était sympa aussi, hein, mais parce que je trouve que vraiment dans ce film là, ils développent un petit peu leur relation à eux deux, leur relation amicale, on va dire, à eux deux, et du coup je trouve que et sur la face avant et sur la face arrière ça représente bien le film, je trouve. Donc voilà, donc là c'est la fameuse scène où ils sont à l'envers, hein, normalement ils sont comme ça. Tac. Donc plutôt sympa cette scène aussi. Et on va voir à l'intérieur ce qu'il y a. Donc voilà, hein, pour le lentille, petit rappel, je vous fais un tour rapide pour vous montrer ce lentille. Tac. Et tac. Je vais le mettre ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc on a ce petit livret, Spider-Man Across the Spider-Verse. J'ai pas parlé du film d'ailleurs, mais enfin pas trop. Mais j'aime beaucoup, hein, vraiment autant le 1, autant, et comme celui-ci, très bon film, vraiment j'adore. J'ai hâte le prochain là, c'est Beyond the Spider-Verse je crois, et qui sort en 2026 si je dis pas de bêtises, donc j'ai hâte de voir ça.
Et donc là, on reprend notre petite présentation. Donc le Spider-Man Across the Spider-Verse. Donc avec ce petit visuel là, toujours pareil, sur les livrets, ils font des petites continuités sympathiques à chaque fois. Hein. Voilà, donc bon, là, il n'y a rien de fou sur cette image, hein, mais bon, le fait que ça continue, j'aime bien. Hop. Et à l'intérieur, donc pareil, hein, des petites photos du film. Je vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est vraiment sympa. Hop. Voilà pour le petit livret. Et le steelbook, vous savez quoi, je vais le déballer et après je vous le montre. Et donc, encore une fois, on a un très beau steelbook de chez Mentalab. Voilà, donc un petit effet glossy et métallique là, sur tous les personnages, c'est vraiment beau à voir, vous voyez là. Je vais vous montrer à la lumière, hein, mais il y a vraiment des reflets métalliques un peu partout. C'est vraiment sympa, très beau visuel encore une fois, où là ils sont dans le Spider-Verse, hein, tout simplement. Et là, donc le titre ici embossé, j'essaie de vous montrer toujours pareil. Voilà. Le Spider-Man et le titre sont embossés. Donc j'ai quand même une préférence, je pense, pour le steelbook du 1 de chez Bluefan, que je vous ai présenté. Mais celui-ci est pas loin derrière quand même, hein, il est vraiment beau. Vraiment sympa. Juste pour vous faire une petite comparaison donc, entre ce steelbook-là de chez Manta et le steelbook qu'on a eu en France. Voilà, donc c'est celui-ci. Donc déjà sur l'avant et sur l'arrière. Bon, je vous spoil l'arrière du coup, mais c'est pas grave. Voilà, donc il y a quand même une grosse différence. Déjà là au niveau définition, le glossy rend vraiment bien sur celui-ci. Ici c'est mat, même si j'aime bien le mat d'habitude. Là il n'y a même pas le titre, donc il manque quelque chose sur le steelbook, alors qu'ici il y est. En plus embossé comme ça change tout. Et voilà, donc ça c'était le steelbook français, hein, je vous montre vite fait. 4K Blu-ray, à l'intérieur pas grand chose, les steelbooks à place comme ça. Et c'est pour ça que j'ai pas trop aimé le full slip de chez Manta. Parce qu'en fait, le full slip de chez Manta, c'était ce visuel-là. Donc je me suis dit, en fait, ça ressemble trop au visuel que j'ai déjà, quoi. Donc c'est pour ça que je voulais quelque chose qui change. Et avoir donc cette édition Mentalab. Donc on reprend notre petit steelbook Mentalab. Donc le visuel avant, vous l'avez déjà vu. Sur la tranche, on a Spider-Man Across the Spider-Verse juste ici, si j'arrive à bien vous montrer. C'est pas évident. Si la caméra ne veut pas. Voilà, bon bref, c'est pas grave, on voit pas trop, il y a une petite continuité. Et à l'arrière, donc vous l'avez vu juste avant, ce très très beau visuel encore une fois, avec tous les Spider-Man là. C'est vraiment beau à voir. Et on voit même dans les yeux ici de Miles et de Gwen, il y a d'autres Spider-Man, donc avec ici Miguel O'Hara. Et ça fait une continuité là sur les deux yeux, donc c'est vraiment sympa, j'aime beaucoup ce visuel. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a la petite enveloppe habituelle, pardon. On va regarder tout de suite ce qu'il y a. Pareil, hein, la petite enveloppe ici, très très belle, hein, avec, vous voyez là, le Spider-Man effet métallique et en embossé ça veut rien dire. Embossé, pardon, juste ici. Donc on va l'ouvrir, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on a des petites cartes comme ça, avec ce visuel à l'arrière, il y en a quand même pas mal, hein, des cartes, hein, c'est fou. Voilà, donc avec tous les personnages du film, j'essaie de me rapprocher. Voilà, ça je vous ai déjà montré. Tac, on a ensuite ces cartes-là avec ce visuel à l'arrière. Donc la tâche, Miguel O'Hara, Miles, la scène mythique de tous les Spider-Man, avec d'ailleurs ça c'est le Spider-Man du jeu, Marvel Spider-Man sur la Play. Tac, Gwen Stacy, Miles et Gwen, et on revient au début. Ensuite, donc voilà pour la petite enveloppe, et ensuite on a donc le Blu-ray juste ici. Tac. Et le 4K juste ici. Donc pareil, hein, de belles sérigraphies. Et à l'intérieur, le steelbook, ça donne ça. Donc le combat de Miles contre la tâche. Voilà, donc plutôt sympa, le visuel et le steelbook à place, ça donne ça. Et là, vous voyez tous les reflets métalliques et tout. C'est vraiment magnifique. Donc très 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 beau steelbook encore une fois. Et très content de cette belle édition Mentalab. Donc voilà pour la présentation de ce deuxième opus de Spider-Man, donc édition Mentalab, très très belle édition encore une fois, très beau visuel, là on voit bien en plus le contraste bleu-orange, enfin voilà, je trouve que vraiment ça, il claque ce visuel,
Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous aussi, si vous aimez ou pas. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Sur ce, ciao ciao.